Ah les gars, dernier plaisir. Voilà. Normalement, t'as compris. Hey, Churu. Cool. Avant de commencer la vidéo, pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier le plus souvent possible des vidéos que j'utilise comme une sorte de journal personnel que je laisse à mes enfants. Je fais ça parce que je suis un papa malade, j'ai une tumeur au cerveau et on n'est pas sûr que je vais rester longtemps avec eux. Ce journal personnel, c'est vraiment pour laisser les conseils à mes enfants que j'ai envie de laisser pour quand ils seront grands. Maintenant, je sais qu'on est sur YouTube et qu'il n'y a pas que mes enfants qui vont regarder les vidéos. Et pour éviter que tu vois how money quand tu regardes les vidéos, je te donne l'occasion de participer à chacune de mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Ça te fait participer et ça me donne un sujet de vidéo. Exemple pour aujourd'hui, on répond à une question que j'ai eue sur TikTok. Enfin, il y a deux questions dans sa question, mais nous aujourd'hui, on va répondre à celle qui me demande est-ce que c'est possible de vivre de YouTube ici en Polynésie? Je vais pas répondre à la question tout de suite les amis, parce que j'ai oublié de vous dire, mes vidéos sont séparées en trois parties. La partie vlog, là où je raconte un peu nos journées aux enfants et tout. La partie question, celle qui vous concerne, celle où je réponds à votre question. J'argumente un peu aussi de temps en temps. Et la partie conseil, celle qui est la plus importante pour moi. Et souvent, les conseils sont tirés des questions que vous me posez. Donc n'hésitez pas aussi à rester jusqu'à la fin. Ça peut peut-être vous intéresser, vous qui êtes déjà grand, je veux dire. Voilà. Bon. Puisque je suis là, autant mieux continuer la partie vlog et expliquer un peu ce qui s'est passé au début, histoire de raconter la journée. Déjà, là, ce matin, vous avez vu, je suis parti déposer les enfants au bus avec maman. Maintenant, comme maman... elle a mal au pied ces derniers temps. Là, avant de venir là, faire ce que je fais maintenant, j'ai déposé maman et Tati Tali au docteur. Parce que Tati Tali aussi est malade. Je soupçonne du Havari malade. Non, blague, je sais pas. Donc, je disais, on a essayé de déposer maman au docteur une première fois au dispensaire. Mais il n'y avait pas de docteur. Dit Roya, on va utiliser les sous qu'on avait mis de côté pour les cas d'urgence. On va chez le privé. Bon, ça le fait pas Roya pour nous. Bien, ces temps-ci. Surtout qu'on essaie de préparer quand même un bon Noël aux enfants. Mais voilà, maman très très mal. C'est un cas d'urgence. Tous les tatas ils savent comment on est. Hier, c'est grave pour aller au docteur. Enfin bref, toujours pour raconter notre vie aux enfants. Après ça, moi, je suis rentré à la maison. Je suis en train de chercher mon linge parce que moi, je suis toujours dans les duo days. Si t'as pas vu la vidéo d'avant, c'est la période des duo days. Et hier, j'étais en duo avec la radio Polynésie la première et la section montage de Polynésie la première. Une journée exceptionnelle. Déjà que je rêvais d'aller boulot là-bas, là c'est pire. Je disais donc, je suis toujours dans les duo days. Je cherche du linge pour aller à ma journée duo days d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je serai en duo avec une certaine Ina et je vous en dis pas plus. On va aller sur le spot parce que intéressant le spot. Allez, c'est là. Ah les gars, dernier plaisir. Voilà. Normalement, t'as compris. Elle fout de ma gueule. Ta blague. Je me suis dit, j'allais faire cette blague-là. Et au cas où vous n'aurez pas compris, là, on est carrément le lendemain matin. Enfin, lendemain après-midi. Il est 4h30 et je viens de finir ma deuxième après-midi du day à la prison de Noutania. Je suis pas venu découvrir les métiers de la prison. J'ai engagé une prison, directeur de prison et compagnie. En fait, là, je suivais une assistante sociale qui travaille pour le SPIP. Enfin, qui est prestataire pour le SPIP. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Et comme pour mon stage à Polynésie la première, des choses très très intéressantes. Maintenant, c'est l'heure pour moi de rentrer. Donc on se reprend à la maison. Parce que j'ai hâte de voir les enfants. The next day. Bon les gars, non, c'est pas une blague. Ça en est vraiment 2 jours après. La preuve, regardez, je suis en linge quoi? Linge du dimanche. Alors que je vous avais laissé vendredi là.
Après, c'est rien passé d'exceptionnel samedi. Enfin, hier, on s'est réveillé tard, on a fait un petit peu de ménage. Après, moi, j'étais pas bien. Là, je suis toujours pas bien. C'est pas encore fini la chapelle, mais là, moi, je suis carrément mal à la tête. C'est pour ça que je suis venu dans le bureau. Et comme j'ai vu que j'étais tout seul, je me suis dit, bon, profiter pour répondre à la question et donner le conseil aux enfants. Est-ce qu'on peut gagner notre vie grâce à YouTube ici en Polynésie? La réponse à cette question, enfin la réponse courte, ça va être oui et non. Oui, on peut gagner notre vie ici grâce à YouTube, ça serait possible, mais pas genre grâce à nos vues. Et normalement, en te disant ça, tu comprends que c'est pour ça que je disais non. On ne peut pas vivre de YouTube ici à Tahiti. Si vous voulez, en fait, pour être éligible à ce truc-là, gagner de l'argent grâce à nos vues, il faut atteindre les 4000 heures de visionnage et avoir, je crois, plus de 1000 ou 10 000 abonnés, un truc comme ça. Je sais plus vraiment c'était quoi les conditions. Et la dernière condition, c'était qu'il fallait que tu fasses partie d'un des pays qui est, on va dire, éligible à ce qu'on appelle le Google AdSense ou un truc comme ça. Enfin bref, tu dois faire partie des pays éligibles. Et la Polynésie française, de ce que je sais, n'est pas encore éligible à ce truc-là. Donc, gagner des sous grâce à nos vues sur YouTube, non, pas possible. Mais comme je disais, la réponse c'est oui et non. On peut gagner des sous grâce à YouTube, genre en se trouvant des sponsors, en faisant du placement de produits, ou bien en créant nous-mêmes nos marques et en essayant de les vendre. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est juste que j'ai pas les thunes pour faire ça ces temps-ci, donc laisse tomber. Et en même temps, moi sur YouTube, je suis pas... Enfin, mon objectif à moi, c'est vraiment le journal personnel vidéo, parce que c'est pour moi en ce moment le truc le plus important. Le conseil que j'aimerais laisser aux enfants aujourd'hui pour cette vidéo-là, c'est un truc que je parlais avec maman il y a plusieurs mois maintenant. En fait, ces derniers temps, maman, enfin, depuis qu'on a notre maison, maman, elle veut se trouver un nouveau travail. Moi, je suis d'accord avec l'idée. Maintenant, le truc, c'est que moi, j'ai pas au fait envie que maman, elle change de travail pour perdre les avantages que son travail d'aujourd'hui nous offre. Mais pas que. Moi, je veux pas au fait qu'on s'amuse à rentrer dans ce qu'on appelle la rat race. Et c'est pour ça que mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de bien réfléchir avant de prendre n'importe quelle décision. C'est peut-être un conseil banal. Je l'ai peut-être déjà donné, même ce conseil-là. Mais si on répète souvent un conseil, c'est que vraiment il est important, même s'il est banal. Les enfants, réfléchissez bien avant de prendre n'importe quelle décision. Dans le cas maman qui veut changer de travail, comme je l'ai dit, moi je veux pas qu'on s'amuse à perdre des avantages qui font que nous on est bien aujourd'hui, juste parce qu'on veut faire partie de la rat race, tu vois. En plus, comme je disais aussi à maman, le fait qu'on vive des temps durs comme ça a fait de nous des gens qui savent bien gérer notre vie. Certes, on dépend beaucoup de papouman, des aides, mais en vrai, on a réussi à faire ce que moi j'ai toujours rêvé de faire dans ma famille, se contenter de ce qu'on a et ne pas courir après l'argent. Moi, je le vis bien. Vous aussi, vous êtes des enfants, certes, mais vous vivez bien le fait qu'on essaye de vivre avec le moins d'argent possible. Et dans ça, il n'y a qu'un seul message qui vient à moi. On n'a pas autant besoin que ça d'avoir beaucoup d'argent. Donc voilà, vraiment, réfléchissez bien dans chaque décision que vous devez prendre. Ça va vous faciliter la vie. Vous allez mieux comprendre les choses aussi. Et peut-être même arriver au point où nous deux mamans on est arrivés. 1. Faire beaucoup avec peu. 2. Se contenter de ce qu'on a. Et se rendre compte qu'on n'a pas autant besoin que ça de beaucoup d'argent. Ok les enfants? Et voilà, c'est le message que papa voulait vous faire passer aujourd'hui. C'était tout pour papa. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous les enfants.